Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 24 novembre. On commence avec la messe quotidienne célébrée ce matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le pape François s'est arrêté dans son homélie sur le problème de la corruption. C'est une forme de blasphème, a-t-il dit. C'est comme diviniser l'argent et la richesse. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie ce matin, le pape revient sur l'Apocalypse qui parle de trois voix. La première, c'est le cri de l'ange quand il dit que Babylone est tombée. Et Babylone, c'est cette grande ville, celle qui semait la corruption dans le cœur des gens et nous porte tous vers le chemin de la corruption. La deuxième voix, c'est celle de l'adoration du peuple de Dieu, pécheur mais pas corrompu, qui cherche le salut de Jésus. Contrairement au cri de l'ange, celui-ci est puissant, c'est le cri de l'adoration du peuple de Dieu. La troisième voix, ce n'est pas un cri, c'est la voix douce de Dieu qui invite au banquet. C'est un murmure de l'ange qui dit « Bienheureux les invités au banquet des noces de l'agneau ». Et cette invitation au mariage de l'agneau, conclut le pape, sera notre salut. Et après la corruption, le pape s'est exprimé ce matin sur la drogue. C'était dans le cadre d'un congrès organisé par l'Académie pontificale des sciences. La rencontre a rassemblé des médecins, des chercheurs, des membres de la société civile venus du monde entier. Le pape s'est exprimé sans détour. La drogue, a-t-il dit, est une nouvelle forme d'esclavage. Regardez. Le pape François était déjà sensibilisé à cette problématique lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. La drogue, a-t-il rappelé, est une blessure dans la société, une dépendance chimique qui crée une nouvelle forme d'esclavage. Devant les membres de l'Académie pontificale des sciences ce jeudi, le pape a expliqué qu'il ne faut pas s'étonner que des gens tombent dans la dépendance à la drogue, puisque la mondanité, dit-il, nous offre un éventail de possibilités pour atteindre un bonheur éphémère qui au final se convertit en venin, qui ronge, qui corrompt et qui tue. Le pape a évoqué le fléau qu'il a pu observer de près en Argentine et il a insisté sur la compassion que l'Église et tous les acteurs de la lutte contre la drogue doivent exprimer à l'égard de ces personnes victimes de la toxicomanie. Chaque personne dépendante porte avec elle-même une histoire personnelle distincte qui doit être écoutée, comprise, aimée et dans la mesure du possible assainie et purifiée. Chaque personne, poursuit encore le pape, doit être valorisée dans sa dignité pour pouvoir être soignée. La répression est essentielle, fait-il valoir, mais aussi la réhabilitation des anciens toxicomanes pour leur rendre la joie et pour qu'ils retrouvent la dignité qu'ils ont perdue un jour. Et nous vous parlions hier de l'importance d'une paroisse dynamique pour la communauté chrétienne. Eh bien, aujourd'hui, nous nous arrêtons sur l'importance d'une aumônerie pour les jeunes en particulier. Illustration, cette fois-ci, en région parisienne avec ce reportage réalisé par nos confrères de KTO. On a vraiment l'impression de faire partie intégrante de l'Église, d'abord en assurant les sacrements et en particulier le sacrement de confirmation, et puis qu'il y a un dialogue véritable intergénérationnel entre l'Église et puis cette espèce d'assurance-vie spirituelle qu'on fournit en permettant à des jeunes de devenir de futurs grands chrétiens et de pouvoir plus tard continuer toute l'œuvre de l'Église et de faire partie intégrante de l'Église. C'est vrai que ces nouveaux locaux, ça nous a permis vraiment d'être fiers d'être à l'aumônerie et de pas du tout avoir honte, entre guillemets, d'inviter des amis ou de leur présenter vraiment là où on se rassemble et voilà, où avant c'était pas forcément le cas. C'est vrai que les nouveaux locaux apportent quelque chose de plus parce qu'ils sont déjà assez modernes, donc ils donnent l'envie d'y aller. Ça donne une bonne image de notre religion et c'est agréable d'emmener des amis ici ou de leur proposer de venir et de leur expliquer ce que c'est notre religion dans un endroit qui lui ressemble, dans le sens où il est accueillant, il est assez vaste pour accueillir suffisamment de personnes et il y a il forme une forme de connivence en quelque sorte entre nous tous. Et donc on est content de voir qu'ils sont heureux, qu'ils s'épanouissent et puis qu'ils sont de plus en plus nombreux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.